Bonjour à tous. Voilà, on continue notre voyage dans la compréhension et l'intégration de ce qu'est la vraie foi juive en fonction du livre Les Conseils expliqués, basé sur l'écouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslev et expliqué par le Rav Shimshon Bartsky. Cette fois que ce qu'on va dire, ce soit aussi pour la guérison complète de Sarah Chava Bat Feige et Metal Bataliza, Bezrat Hashem, parmi tous les malades du peuple d'Israël. Donc avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vais raconter une petite blague que peut-être tout le monde connaît, comme toutes les bonnes blagues. C'est quelqu'un qui se dépêche d'arriver à un rendez-vous très important. Toute sa carrière dépend de la réussite de ce rendez-vous, et ça fait déjà 10 minutes qu'il tourne en bas de l'immeuble où a lieu la rencontre, et il n'y a aucune place de disponible, comme ça arrive parfois. Et chaque fois qu'une place se libère, il y a déjà quelqu'un devant lui qui attend et qui la récupère. Et n'ayant plus aucune issue, il lève les yeux au ciel et il dit: Dieu, Hachem Itzvorach, tu fais tout, tu es tout puissant. J'ai absolument besoin d'arriver à l'heure à ce rendez-vous. Aide-moi à trouver une place et je te promets, je vais faire tchouva, je vais faire des efforts le Shabbat, les tefilin. Juste laisse-moi me trouver une place pour me garer maintenant. Et pendant qu'il finit de dire cette phrase, juste devant lui, il y a une voiture qui sort de sa place et qui libère sa place. Tout de suite, il lève les yeux au ciel et il dit: ah non, c'est bon, ne te dérange pas, j'ai trouvé. Donc, ça, c'est exactement le sujet du paragraphe auquel on arrive maintenant. Il dit comme ça, le Likutei Etzot. Il y a des gens qui cachent tous les miracles par la voie de la nature. Ça veut dire que quand Hachem Yisborach nous sauve d'une maladie dangereuse ou d'un homme dangereux, un voleur, un cambrioleur, un meurtrier, ou de toute autre sorte de danger, alors ces gens-là, ils viennent et ils expliquent ça, tant bien que mal, comme étant la voie de la nature, comme étant des choses normales. Même les statistiques sont faibles, mais ça a dû se passer comme ça, il y a eu telle chose, il s'est passé telle chose, son corps a réagi tel kacha avec kacha, la reine il a guéri, et toutes sortes d'explications comme ça. Donc il dit quelque chose d'assez lourd sur ces gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que c'est apikorsim, ça veut dire qu'il les appelle des gens qui renient complètement la émouna. Alors, on n'a pas dit qu'ils ne croyaient pas en Dieu. On peut très bien imaginer un médecin juif qui croit en Dieu, qui croit que Dieu a créé la terre en 7 jours, mais pour des raisons ou d'autres, on l'a formé de telle façon qu'il a du mal à admettre que parfois il y a ce qu'on appelle un miracle, une guérison miraculeuse. Toujours il va falloir qu'il explique que du fait qu'on avait donné ce médicament il y a quelques mois, c'est vrai que ça n'avait pas marché, mais le médicament il est resté dans le corps, et maintenant par des nouvelles conditions qui ont été mises en jeu par-ci et par-ça, et c'est vrai que nous on avait dit qu'a priori il ne pourrait jamais guérir, mais du fait du résidu du même médicament et du changement d'air qui a eu lieu dans l'atmosphère, comme on est arrivé en hiver, etc., Bekitsu, vous avez compris, il va tout faire pour expliquer toujours que on peut comprendre par les voies de la nature, par le corps, parce qu'on a étudié pendant tellement d'années, on s'est fatigué à étudier la médecine, pendant que d'autres s'amusaient, il faut bien que ça serve à quelque chose, donc on peut tout expliquer. Cet homme-là, nous on n'aurait peut-être pas dit qu'il s'appelle quelqu'un qui n'a aucune foi, mais le Rav Bartsky dit ça s'appelle apikoros. Apikoros, c'est un terme qui désigne a priori également celui qui n'a aucune foi, mais là il est utilisé pour désigner celui qui ne croit pas dans la Hashgacha Pratit. Comme on avait décrit dans les paragraphes précédents, la Hashgacha Pratit, c'est le fait de savoir que Hachem intervient directement dans tout ce qui a lieu dans la création, et même quand on a l'impression que ça obéit à des lois qui s'appellent les lois de la nature, ce n'est qu'un habit, mais il n'y a aucune nécessité que l'intervention divine elle passe par ces voies-là, et à chaque instant ça peut changer, et quand ça a lieu par ces voies-là, ça s'appelle habillé dans les voies de la nature. Alors ça reste une intervention divine d'Hachem. Comme ça, nous, on doit essayer de vivre les choses parce que c'est ça la vérité des événements qui ont lieu dans ce monde. Maintenant, les gens dont on parle ici, ils font exactement le contraire. Parfois, Hachem il nous fait une bonté spéciale, c'est qu'il dévoile l'Hashgacha Pratit. Il dévoile que ce qui se passe dans le monde, c'est son intervention directe. Et donc on voit ce qu'on appelle un miracle. C'est pas l'ouverture de la mer. On n'est pas une génération
qui peut voir l'ouverture de la mer, ça chamboulerait trop nos perceptions des choses. On n'est pas au niveau de voir ça et de continuer à vivre comme des êtres humains avec l'autonomie et le libre arbitre. Mais des petits miracles qu'il n'en a pas vu. On dit dans la tefila, tous les jours dans la prière, dans Modim, dans la Amida, qu'on remercie Hachem, on le loue pour tous les miracles qui ont lieu tous les jours. Tout le monde sait que s'il analyse un peu sa journée, il verra combien de miracles Hachem lui a fait. Et même s'il ne voit pas vraiment, il faut savoir, notamment on a commencé à parler du domaine de la guérison de la santé, que le bon fonctionnement du corps sans aucun problème, avec les phénomènes de digestion, tous les muscles qui fonctionnent, le cerveau qui fonctionne, etc., c'est déjà des miracles. Les médecins savent combien de problèmes peut y avoir, de toutes petites choses qui peuvent chambouler complètement le fonctionnement de l'organisme. Le fait que ça ne se passe pas du tout toute la journée, c'est des miracles. Hachem m'a fait plusieurs miracles pour ça. Donc comme ça, moi je dois voir les choses et surtout pas cacher cette intervention directe d'Hachem, et surtout pas quand elle se dévoile directement, comme on a parlé maintenant, pas du bon fonctionnement du corps, mais de cas où vraiment c'est flagrant qu'on aurait dû, entre guillemets, y rester, y passer, tel meurtrier qui nous avait capturés et qui n'a jamais eu de pitié sur personne, et Tom il s'est levé, il est parti, etc. Toutes ces choses-là, dont parle ici Laurent Barsky, c'est des choses où il faut au moins là avouer et dire oh, là on a vu une intervention directe d'Hachem. Maintenant il dit comme ça, quand ces gens-là finiront, ça veut dire quand il n'y aura plus de gens qui font ça et qui cachent par des soi-disant voies naturelles les révélations d'intervention directe d'Hachem, alors la Emouna elle pourra grandir dans le monde, tous les peuples pourront se rattacher à la Emouna et savoir que le monde fonctionne par intervention directe d'Hachem dans tous les domaines du plus grand au plus petit. Et alors, il se réalisera la prophétie que tous les peuples appellent Hachem par son nom. Ça veut dire maintenant, ils savent que tout ce qui est lié à eux, ça ne vient que d'Hachem, et c'est vers lui qu'il faut se tourner. Donc en permanence, ils se tournent vers lui, ils prient et ils lui parlent. Alors, il n'y aura plus aucun apikoros, du fait que les apikoros, s'ils arrêteront de masquer les miracles par la voie de la nature, ça arrivera à l'avènement de la Emouna dans le monde, et ça on avait vu que c'est ça qui amènera la délivrance finale, dont on a très légèrement déjà parlé et mentionné que c'est l'avènement d'un nouveau niveau de conscience pour l'humanité, une perception autre complètement des événements et des choses qui se passent dans le monde, qu'on attend tous qu'elle ait lieu très prochainement, Be'ezrat Hashem. Donc, on réalise dans ce paragraphe combien c'est dangereux de faire ça. Et essayez de comprendre pourquoi. Dans la suite du livre, on verra un petit peu, je crois, si je me rappelle bien, dans le 8e paragraphe, il touchera un petit peu quel est le problème quand on fait ça. Donc, je ne vais pas parler de ce qui ramène Shama là-bas, mais pour dire très brièvement, très simplement, en dehors de ce qu'on a déjà dit, que quand Hachem il ouvre une fenêtre d'opportunité de s'attacher à lui, de le dévoiler directement, c'est très grave de tourner la tête et de faire comme si on ne la voyait pas. Plus encore, c'est très grave de tirer le rideau sur cette fenêtre et d'empêcher les autres de la voir. Autre chose, c'est que notre travail à nous, c'est d'arriver à voir la Hashgacha Pratit habillée dans les voies de la nature. Mais en faisant ça, ces gens-là, habituellement, ceux qui ont une influence sur leur entourage, c'est les grands professeurs, les gens qui parlent à la télévision, etc., et qui expliquent tout. On dit, Tov, moi j'ai pas très bien compris comment c'est possible que ça soit pas un miracle, mais apparemment lui, celui-là avec la cravate, il a compris, donc c'est pas obligé que ça soit un miracle, donc je suis pas obligé de croire trop en Dieu. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent corps aux lois de la nature complètement indépendamment de l'intervention d'Hachem. Ça veut dire les lois de la nature, elles sont là et elles expliquent tout. Et même quand parfois c'est un peu difficile, on peut expliquer. Et croyez-moi, c'est vrai que si vous me prenez au mot, j'ai pas tout expliqué dans les détails, avant, on peut expliquer, voyez comme je suis sûr de moi, on peut tout expliquer par les lois de la nature. Et comment par exemple, en Israël, dans les périodes que Dieu nous protège, où on jette énormément, les ennemis qui nous entourent jettent énormément de missiles sur nos villes, etc., il y a une proportion presque nulle
de blessés, ou pire que ça, Dieu nous protège, alors que les mêmes missiles jetés dans d'autres pays, un seul missile fait des catastrophes. Et soit dit en passant, ça c'était vrai avant le dôme de fer, et après le dôme de fer, la proportion elle reste la même. Ça veut dire, on peut dire ce qu'on veut, mais expliquer que des centaines de missiles tombent dans des zones habitées et ne font que des dégâts matériels, et souvent même des dégâts matériels ne le font pas parce qu'elles tombent dans des champs ou dans des endroits ouverts alors qu'il n'y en a pas tellement. Et statistiquement, ça ne devrait pas arriver, que Dieu continue à nous protéger. Donc, s'obstiner à toujours vouloir tout expliquer techniquement, en disant ils n'ont pas de chance, ça se passe comme ça. Même ceux qui lancent les missiles, ils sont les premiers à avouer qu'il y a là une main directrice qui les empêche d'obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Que ça continue comme ça, même de pire en pire, si Dieu veut, pour eux. En tout cas, il y a beaucoup de cas dans l'histoire individuelle et dans l'histoire générale où on ne peut pas objectivement expliquer ça par les lois de la nature, où les statistiques sont tellement faibles, si on veut expliquer ça par les lois de la nature, qu'on ferait mieux de se taire et de dire « Bon, je vois là qu'il y a une main qui dirige tout. » Maintenant, imaginez-vous, j'ai vu il n'y a pas longtemps un exposé sur un problème mathématique très simple, dont l'énoncé est très simple et qu'aucun mathématicien au monde ne peut démontrer, et celui qui expliquait ça, il a dit à un moment, c'est un mathématicien américain, non-juif, il a dit à un moment, la première chose qu'on doit apprendre du fait qu'on soit bloqué dans cette démonstration qui a l'air pourtant si simple à atteindre, c'est que dans tous les cas où on a réussi à prouver les choses, c'était un cadeau. Il n'y a aucune raison qu'on puisse prouver la moindre affirmation mathématique. Et dans tous les autres cas où on a prouvé, il y en a des milliers et des milliers, c'était tous des cadeaux du ciel. Je ne crois pas qu'il soit tellement croyant dans aucune religion. Mais comme ça, il a vu de ses yeux. Avec ce petit énoncé-là, il tient les mathématiciens en échec depuis des centaines d'années. Quoi qu'il en soit, imaginez un monde où chaque professeur, chaque docteur, chaque professeur de mathématiques, de physique, tous les experts dans leur domaine, quand ils viennent vous expliquer des choses qui concernent leur domaine, toujours ils disent, on voit bien que tout ce qu'on sait, c'est une goutte dans la mer. On voit bien que ce qu'on a fait, ça, a priori, ça n'aurait pas dû marcher. Il y a eu quelque chose qui nous a aidés. C'est pour ça que ça a fonctionné. Ceux qui mettent des fusées dans l'espace, ceux qui mettent des satellites, ceux qui soignent, ceux qui conçoivent des nouveaux appareils, etc. La plupart des découvertes scientifiques, elles ont été faites par hasard ou par erreur, comme si Hachem, et Dafka Rabbi Nachman parle de ça dans un paragraphe, Hachem envoie la chose parce qu'il voit que l'humanité a besoin qu'elle arrive, mais parfois il fait ça intentionnellement, que ça ne vienne pas directement par la compréhension de l'homme, mais là par accident. Il a fait une erreur dans son expérience, dans son laboratoire, il a découvert quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec son domaine à lui, mais qui va aider l'humanité et dans le domaine alimentaire ou dans d'autres domaines. Comme ça Hachem fait parfois, pour nous faire comme un clin d'œil, sachez que c'est moi qui vous l'ai envoyé, c'est pas vous qui l'avez mis au point. Donc si chaque professeur, chaque expert, toujours nous disait, on voit bien qu'il y a une main directrice, on voit bien que notre connaissance et notre possibilité d'agir, elle est tellement limitée, et pourtant ça a réussi, il faut lever les yeux au ciel, remercier. Imaginez un monde comme ça. La foi, elle se répandrait dans le monde automatiquement, que vous ayez une tendance à être scientifique, ou à être littéraire, ou à être... quel que soit le domaine qui vous intéresse, vous verriez les grands experts dire combien il y a une main directrice dans le monde pour tout ce qu'on fait. Automatiquement, on adhère à la Emouna. C'est pour ça qu'on nous dévoile ici combien c'est grave et combien Bémet cacher les interventions directes d'Hachem par les voies de la nature, ça empêche l'avènement d'une nouvelle ère de conscience où on aura une perception directe de la vérité qui est qu'Hachem fait tout dans les moindres détails. Donc en fait, la blague qu'on a racontée au début de ces quelques paroles, elle devrait presque nous faire pleurer. En tout cas, on devrait dire, ouais, ça, ce qui se passe ici dans cette blague, c'est le cœur de notre problème. On doit nous aller contre ça de toutes nos forces. Que Dieu nous permette de voir son intervention divine directement dans tout ce qui nous entoure à chaque instant, et de voir la Géoula Shlema, la pleine Géoula très prochainement. Amen. Kol Yeshua.